Bonjour, c'est Emma de la boutique au fil d'Emma. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon truc pour pouvoir assembler des angles parfaits à la machine. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous qui peut-être débutent à la machine trouvent que c'est le plus compliqué, c'est d'avoir bien les lignes et les angles qui coïncident. C'est vrai que quand on fait du patchwork, par exemple, comme du patchwork avec des blocs réguliers, on aime bien que nos blocs correspondent exactement, que ce soit les blocs ou même que ce soit par exemple des carrés. Et beaucoup me disent oui, mais à la machine c'est moins précis qu'à la main. Alors je suis pas du tout d'accord. Bon, je suis pas très comment dire, je suis pas très fiable dans ma réponse, dans le sens où je ne sais pas vraiment faire du patchwork à la main, mais à la machine on peut tout à fait obtenir quelque chose d'aussi précis. Il faut juste connaître les bons trucs et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc j'ai préparé ces bandes. Mon but étant aujourd'hui d'assembler un damier et donc d'avoir exactement les lignes qui correspondent. Voilà. Alors c'est vrai que normalement j'ai coupé mes bandes, tout est à la bonne taille et tout, mais on sait bien que quand on fait du patch, il y a toujours, comment dire, tout peut arriver, on peut couper pas exactement droit, coudre pas exactement droit, et donc on peut se trouver avec un petit décalage de quelques millimètres sur des carrés par exemple. Et la technique que je vais vous montrer aujourd'hui va vous permettre d'effacer en fait ces décalages et d'avoir des alignements parfaits, même si vos carrés ou vos blocs ne sont pas exactement de la même mesure. Alors, le premier truc qui est très important, c'est de coucher vos coutures. Comme vous voyez ici, c'est-à-dire que sur cette bande-là, toutes mes coutures sont couchées vers la gauche. Et sur cette bande-là, toutes mes coutures vont coucher vers la droite, vers la gauche et vers la droite. Donc, que vous assembliez des petits morceaux comme ici ou des grands blocs, c'est très important que d'une bande sur l'autre, vos coutures soient couchées dans le sens contraire. Et vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Voilà, donc je prends deux bandes et je vais préparer pour les assembler. La clé de tout ça, c'est d'épingler. Donc ici, je prends et comme vous voyez, j'ai donc une couture dans un sens et une couture couchée dans l'autre. Je vais superposer mes deux coutures. Et quand je veux faire coulisser comme ça pour les rapprocher le plus possible, le fait que les coutures soient couchées chacune dans un sens, ça bloque. Et du coup, ici, je suis parfaitement... Mes deux lignes sont parfaitement ensemble. Et là, hop, j'épingle. On épingle toujours de manière perpendiculaire au tissu parce qu'après, quand on va coudre, on ne va pas avoir besoin d'enlever les épingles au fur et à mesure que l'on coud. En fait, l'aiguille va passer par-dessus l'épingle et même si elle tombe dessus, comme c'est rond, eh ben, elle va juste passer à côté, donc on ne va pas casser notre aiguille et on pourra enlever les épingles une fois qu'on aura tout cousu. Alors voilà, je vais passer au troisième et si vous regardez ici, on voit bien que j'ai 2 mm de décalage si je tire bien mon tissu. Bon, ça arrive, on pourrait tout défaire, mais franchement 2 mm, là on a un bloc qui va faire du 5,5 fini, donc 2 mm c'est pas grand chose. Donc hop, je vais pousser là, je vais faire exactement pareil, bien aligné, je vais mettre mon épingle. Et là, on voit qu'effectivement, hein, il y a un tout petit peu ce qu'on appelle de l'embu, c'est-à-dire que j'ai un carré qui est un tout petit peu plus grand. Mais comme quand on va coudre, en tirant un petit peu, ça va passer. Et comme c'est, comme je vous dis, moins de 5 à 8%, que c'est que 5 à 8% de la longueur, ça va passer. Et même si j'avais un petit décalage au départ, mes blocs vont être nickel à l'arrivée. Voilà. Et je continue. Et alors ici, quand on est au bord, pareil, c'est bien important de pas coudre. Vous voyez, si pareil, hein, ici, si j'aligne, j'ai un tout petit décalage. Décidément, je n'étais pas très réveillée quand j'ai coupé mes blocs ce matin. Et hop, je vais quand même aligner ici et mettre une épingle. Voilà. Comme ça, j'aurai pas besoin de recouper mon bloc après. Voilà, et pareil au début, le mieux. Alors, soit vous mettez une épingle, si vous n'en mettez pas, vous alignez vraiment vos deux bords. Voilà, au début. Voilà, et donc maintenant, eh bien, je vais coudre cette bande. Alors,
La meilleure façon de coudre, c'est donc de se mettre comme ça pour que quand je couds mes réserves de couture soient dans ce sens-là. Si vous avez des gros décalages comme ici, quand on a, comme je vous disais, un petit peu d'embu, c'est-à-dire un peu trop de tissu d'un côté, c'est toujours plus facile de mettre l'embu en dessous quand on coud. Parce que du coup, on arrive beaucoup mieux à le passer. Si on a, alors après, c'est valable dans toutes les... C'est valable pour la couture hein, également. Quand on fait des manches, par exemple, on a toujours de l'embu. C'est toujours plus facile de passer l'embu quand il est sous le... Quand c'est le tissu du dessous, quand on coud. Et donc de mettre le tissu le plus petit sur le dessus. Et ben voilà, maintenant je vais passer directement à la machine pour coudre cette ligne. Et donc toujours sans enlever les épingles, hein, on les enlève qu'une fois que c'est cousu. Voilà, donc j'ai cousu mes 2 bandes. Et si vous regardez, mes angles sont parfaitement accordés. Voilà, et donc sur l'envers, bah c'est comme ça, pareil. Et maintenant, pour continuer, je vais prendre, voilà, cette bande-là, et je vais la coudre ici. Et donc pareil, je vais avoir mes coutures qui vont se coucher toutes les deux dans des sens différents. Et je reprends mon épinglage exactement pareil, toujours. Voilà, et ainsi de suite. Et comme je le disais, même si vous avez des grands blocs, eh ben, on utilise toujours cette même technique, épingler toujours au niveau des coutures, là où on veut que ça corresponde. Tadam, voici mon bloc fini. Et vous pouvez regarder de près. Voilà, les angles correspondent parfaitement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous permettront de réaliser de beaux blocs, de beaux assemblages et peut-être pour certaines démystifieront le patch à la machine qui peut être vraiment aussi précis que le patch à la main. Après, c'est vraiment une affaire de goût. Et ben, je vous souhaite bon patch et à bientôt. Au revoir.